A'oudhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien, pour cette deuxième partie un peu plus spirituelle, bien que j'insiste et je répète que la spiritualité, c'est jamais moins de raison, c'est jamais moins de réflexion, et que je pense que vraiment nous ne devons pas déconnecter les horizons et déconnecter les enseignements. Quand on en vient à se poser la question de l'amour entre la foi et la raison, de comment est-ce qu'on doit comprendre cette dimension, en fait, c'est une formidable introduction et en même temps, c'est la traduction fondamentale des enseignements de notre religion. Parce que il y a des choses qui sont naturellement données et il y a des choses qui sont spirituellement à développer. Ce qui nous est naturellement donné, c'est l'amour, c'est le sentiment d'amour. Que vous soyez croyant ou que vous ne le soyez pas, à partir du moment où vous parlez de l'humanité, de l'humain, tous les êtres humains vivent et expérimentent l'amour. À tel point d'ailleurs qu'on pense qu'il y a des situations naturelles d'amour, c'est-à-dire le fait d'aimer ses parents, de vivre, encore une fois, comprenez-moi bien, c'est ce qui est le naturel. Ça ne veut pas dire que tous vivent une situation d'amour avec les parents, il y a des conflits, il y a des difficultés. Mais l'amour filial est un amour naturel. Et cet amour filial et cet amour naturel va être la première expérience que l'homme a ou que la femme a de l'amour, c'est-à-dire fondamentalement la relation qu'on a à ceux qui nous ont donné la vie. Et quand on dit donner la vie, c'est une formulation qui est relative. Dieu donne la vie et il y a les instruments du don de la vie que sont les parents. Et on s'aperçoit que dans notre tradition, l'amour est à célébrer, mais l'amour est à comprendre et à entretenir. Et ça, j'aimerais m'arrêter un instant à cette dimension. Quelle est, dans la tradition musulmane, l'expression de la première erreur, du premier défaut dans le rapport à Dieu? Il y a bien entendu, quand on est croyant, l'oubli, il y a la négation de Dieu, mais ce qui est lié au fait même de reconnaître que Dieu est, la première des dimensions est une dimension qui va être un amour mal placé. C'est la figure de Iblis, c'est la figure du diable dans la tradition musulmane. Et la figure du diable dans la tradition musulmane, elle est l'expression de quel type d'amour mal placé? Parce qu'au fond, dans la tradition musulmane, Iblis, le shaitan, il sait que Dieu est. Il sait qu'il est. Ce n'est pas un négateur de la présence du divin. Son problème, ce n'est pas que Dieu est, c'est comment il se voit vis-à-vis de Dieu. Et que ce qui l'empêche de reconnaître Dieu dans sa grandeur et dans ses ordres, ça n'est pas ce qu'il pense de Dieu, mais c'est ce qu'il pense de lui-même. Quand il dit « Ana khayrum minhu » par rapport à Adam, je n'ai pas voulu me prosterner devant Adam car je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Cette première dimension, elle est tout à fait naturelle. Quelle est la première des dimensions naturelles? La première des dimensions naturelles, quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme, quand vous êtes un être humain, c'est que vous vous aimez bien. Vous avez un amour naturel pour vous-même.
C'est d'ailleurs tout le sens de l'instinct de survie, c'est de se protéger soi parce qu'on a un amour naturel pour soi. L'amour pour soi est naturel. Il devient spirituellement corrompu quand l'amour pour soi devient un amour égocentré. Quand il devient un amour qui nous empêche de voir l'autre, quand il devient un amour arrogant. Et donc, l'amour naturel de soi doit s'entretenir spirituellement pour qu'il ne soit pas un amour de soi aux dépens d'autrui et aux dépens de la loi, aux dépens de ce que Dieu demande. Premier des enseignements spirituels, c'est que la foi entre le cœur et la raison, il est avec le cœur naturel de bien s'aimer, il faut qu'avec la raison, il faut s'aimer justement. Il faut savoir comment s'aimer. Et ça veut dire savoir comment s'aimer, c'est aussi une dimension sur laquelle il faut s'arrêter parce que beaucoup, quand ils font des erreurs dans leur vie, quand ils commettent des erreurs, ils pensent que le fait de leurs erreurs est la preuve que Dieu ne les aime pas. Donc on a les deux, on a l'arrogant qui ne voit plus Dieu et on a le coupable qui ne voit que ses fautes et qui ne se voit plus et qui suppose qu'il n'y a plus d'amour par rapport à ses fautes. Et c'est là le premier des enseignements sur lesquels il faut s'arrêter. C'est ce que je vous disais, l'expression de l'excès par rapport à l'amour naturel. On arrive à la formule coranique Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Aba, il a refusé l'ordre. C'est-à-dire, il n'est plus dans la reconnaissance de Dieu comme étant celui qui est son maître, mais il refuse. Il sait qu'il est, mais il refuse. Mais il refuse pourquoi? Quelle est la clé de son refus? Wastakbara, c'est-à-dire il a été orgueilleux. C'est un amour de soi qui confine à l'orgueil, c'est-à-dire à l'arrogance. Wa kana min al-kafirin, au point qu'il en est arrivé à nier la vérité. Il sait que Dieu est puisqu'il lui parle, mais l'orgueil le rend aveugle. En d'autres termes, l'amour rend aveugle, mais l'amour inconsidéré de soi rend aveugle de la même façon. Quand vous vous aimez trop, vous ne voyez plus autrui. Et ce qui est naturel, l'amour de soi, doit être entretenu comment? Eh bien, par un travail spirituel sur soi. C'est-à-dire que cet amour que l'on a pour soi doit, par l'éducation, être un amour qui nous fait sortir de soi. On apprend à être généreux, on apprend à donner, on apprend à partager. Toute l'éducation, tout ce qui va faire être tarbiya, qui vient du Créateur, va être l'expression du respect de soi, mais de l'éducation, de l'amour de soi, pour qu'il soit aussi l'amour du prochain. À tel point que vous avez cette formule sur laquelle il faut comprendre une chose. Regardez le mot amour. On répète souvent ce verset, mais il est très très fort ce verset, ce hadith, quand on le comprend. La yu'minu ahadukum. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand tu aimes pour l'autre ce que tu aimes pour toi, ça veut dire quoi? Tu dois travailler ta foi pour que le je qui était au centre de ton amour devienne un je qui donne de l'amour, un je qui veut pour l'autre ce que tu veux. Tu sors de toi-même. Donc, ce que le cœur nous dit, c'est qu'on s'aime. Ce que la raison par la spiritualité nous enseigne, c'est à travailler sur nous-mêmes pour sortir de ce jeu. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle par la formule la plus importante, c'est tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire le travail de réforme de soi. Le travail de réforme de soi part de l'amour naturel de soi à l'amour spirituel de soi pour les autres, entre la foi et la raison. Donc vous avez bien compris, toute personne qui vous dit qu'on n'aime qu'avec le cœur n'aime qu'avec la moitié de l'être. On aime avec le cœur et on aime avec
l'esprit. Et il faut que l'esprit donne du sens à l'amour du cœur. Pourquoi ? Parce qu'à n'aimer qu'avec le cœur, on finit par s'aimer soi qu'avec le cœur, au point que notre raison ne réfléchit plus et que vous niez l'évidence. Dieu est, et pourtant dans votre arrogance, vous le niez. C'est ce qui arrive à la figure de Shaitan, de Iblis dans le Coran. Ce rapport à soi, ce rapport d'amour vis-à-vis de soi, il va être important parce qu'il va imposer des principes. Il faut aimer avec des principes. Il ne faut pas aimer sans principe. Je vais vous poser une question. C'est une vraie question. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui ne sont pas mariés, ou même pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous pourriez faire votre vie ou épouser une femme ou un homme profondément injuste? Est-ce que vous pourriez aimer un despote? Est-ce que vous pourriez aimer un malhonnête? Est-ce que votre amour de la personne vous rend aveugle au manque d'éthique de la personne? Est-ce que vous pouvez imaginer aimer un tortionnaire? Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que l'amour que vous avez pour ceux que vous aimez fait que vous ne voyez plus ce qu'ils sont au point de passer outre ce qu'ils font? Vraie question. Dans la tradition musulmane, l'amour a des exigences. On n'aime pas n'importe qui et pas n'importe comment. Jamais. On n'aime pas n'importe qui et on n'aime pas n'importe comment. C'est pour ça que la question Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Ô Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'action qui nous amène à ton amour. L'action qui nous amène à ton amour. Car si je finis par aimer des êtres qui agissent contre ce que tu veux et que tu aimes, alors j'aime en eux ce que tu n'aimes pas d'eux ni de moi. La foi, l'amour entre la foi et la raison. La foi qui donne du sens parce qu'il faut savoir aimer, mais la raison qui donne un ordre à l'amour. Ça, c'est très important par rapport à Dieu. Ça veut dire que c'est un regard qu'on a sur le monde. Et c'est ce qui fait tout ce que je viens de vous dire. C'est ça qui fait comprendre le verset du Coran. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. C'est-à-dire, avec la raison, vous suivez le prophète. Avec la raison, vous suivez le prophète et vous placez dans vos amours des principes où la personne que vous aimez et ce pourquoi vous aimez la personne, c'est aussi lié à un certain nombre de l'ordre du bien. Il y a dans l'amour de la beauté et il y a dans l'amour de l'éthique. Et en fait, la clé de l'amour, c'est une beauté éthique et c'est une éthique esthétique. Il y a de la beauté. Rappelez-vous toujours, quand vous revenez au Coran, que dans tout le fait de se rapprocher ou de s'éloigner, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Sabrun jamil, une belle patience dans la distance. Wahjurhum hajaran jamila, éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Il y a une esthétique de la différence quand on voit le mal. On le fait avec une certaine beauté, une certaine élégance. Ça, c'est l'expression de « j'aime tellement l'homme et ce qu'il y a de bon en l'homme dans ma relation avec Dieu que je m'éloigne de ce que les hommes font dans le mal avec une élégance, avec une éthique et une esthétique. » Mais ça ne commence pas avec les autres, ça commence avec soi-même. Des fois, dans l'amour qu'on a de soi, il faut apprendre à s'exiler de soi. Dans tout ce que l'on sait de nous-mêmes, faire un travail intérieur. Il y a à apprendre à mieux s'aimer dans ce qui nous permet de nous réformer et de devenir quelqu'un de meilleur. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je parlais de ce rapport à l'amour, c'est aussi l'autre versant. C'est qu'il faut apprendre à aimer dans le bien, mais il ne faut pas perdre l'amour parce que l'on fait parfois le mal. Et ça, j'en rencontre beaucoup. Nous tous, ici, dans cette salle, à des moments donnés, quand on regarde notre vie, quand on regarde nos défaillances, quand on regarde nos contradictions, on peut imaginer que Dieu ne nous aime pas. Et ce que je répète toujours, quel est le signe de l'amour chez quelqu'un? Vous savez
par la force d'un élément que quelqu'un vous aime encore un tout petit peu. C'est quand la personne ne vous a pas oublié complètement. Quelqu'un vous aime encore si, loin des yeux, il n'est pas complètement loin du cœur. Il y a du souvenir. Et quand on voit tous les défauts qu'on a dans notre vie, tous les défauts, tout ce qu'on peut faire, il y en a certains dans cette salle, dans notre vie respective, on peut voir des choses. À partir du moment où dans notre vie, avec tout le mal que l'on peut faire, on se souvient encore de Dieu, c'est que Dieu nous aime encore. Et ça, c'est un élément important. Nos défauts ne disent rien sur l'amour de Dieu. Le pire de l'absence d'amour, c'est quand on a tout le mal et qu'on ne se souvient plus de Dieu. Mais tant qu'on se souvient, c'est la preuve qu'il y a encore une conscience chez nous de l'amour et donc qu'il nous aime d'une certaine façon. Donc il faut éviter les deux. Il faut éviter l'amour qui rend aveugle jusqu'à l'arrogance et l'amour des culpabilisés qui fait que nous n'ayons plus confiance. L'amour des arrogants et l'amour de ceux qui n'ont pas confiance. Donc faire confiance à Dieu, c'est de savoir, là aussi, que tant que nous sommes attachés, tant que nous restons liés, il y a de l'amour et que cet amour-là, il faut le raisonner en le remerciant de ce qu'il nous donne et de ce que nous sommes. Tout ce que je viens de dire dans la première partie de cet exposé, c'est de soi à soi. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'amour uniquement quand il s'agit de quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. C'est la relation que j'ai avec moi-même. Quand, par exemple, vous vous aimez, vous pouvez vous aimer et devenir injuste. Le début de toute la tragédie humaine de Adam et Ève, Adam et Hawa, qu'est-ce que c'est? Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Été injustes avec nous-mêmes, c'est-à-dire que notre amour de ce qui nous était présenté comme l'éternité a fait que nous n'avons plus été à l'écoute. Ils savent que Dieu est, mais ils ne sont plus à l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a de ce point de vue-là le désir ou l'instinct ou l'amour de ce monde qui prend le dessus sur toute autre chose et qui rend aveugle à la présence même de Dieu. Ça, c'est un élément de soi à soi. Mais ce n'est pas terminé. Puis ensuite, on regarde ses parents, on regarde son père et on regarde sa mère. Et c'est facile d'être assis là et de dire, vous savez, il faut aimer ses parents. C'est vrai. C'est naturel presque, c'est le début. Mais ça ne suffit pas. On apprend à aimer et on apprend avec l'intelligence. Il faut avoir une intelligence de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans Surat Luqman et qu'il vous est dit que par rapport à vos parents, dans certaines situations, vous ne leur obéissez pas, ça veut dire quoi? Fala tuti'huma, c'est-à-dire ne leur obéis pas. S'ils t'obligent ou s'ils t'imposent quelque chose dont tu sens qu'il y a une erreur, ça veut dire quoi? Il doit y avoir un amour, mais l'amour n'est jamais inconditionnel, il n'est jamais aveugle. Même avec ton père, même avec ta mère. Ton amour, il est fondamentalement moral, éthique, juste et bon. Et ça veut dire que ce que vous avez, quand il est mis en évidence dans le verset, portez-vous, soyez, les deux versets qui disent, soyez debout comme témoin de la justice devant Dieu, ou soyez debout comme témoin devant Dieu de la justice, ou comme témoin de la justice devant Dieu, dans les deux versets que je viens de citer, eh bien, qu'est-ce qui nous est dit? Même vis-à-vis de vous-même. Vous vous aimez bien, mais vous devez être juste avec vous-même. Même vos parents, vous les aimez, mais il faut être juste avec eux. Ne pas développer un amour qui ne soit qu'avec le cœur et qui finisse par devenir un amour injuste. Il faut aimer avec la dignité des justes. Et donc ça vient d'où ça? Ça vient avec votre intelligence, ça vient avec un travail, ça veut dire dis-moi qui tu aimes, dis-moi comment tu aimes. Et pourquoi tu aimes? Parce qu'au bout du compte, si vos amours ne sont que sur des éléments, des apparences physiques, ou du simple fait que c'est mes parents, oui, c'est tes parents, c'est ton père et c'est ta mère, et tu les aimes naturellement. Maintenant, il faut les aimer spirituellement. Il faut les aimer comme cheminement de ton rapport à Dieu, c'est le cheminement de ton paradis aussi. C'est le cheminement de ce paradis. Donc ça veut dire que cet amour-là, il s'entretient, et il s'entretient avec une réflexion, avec un travail de réforme.
Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce dont je suis en train de vous parler de l'amour, c'est exactement le contraire de la société de consommation et c'est exactement le contraire de tout ce qui vous est dit de l'amour naturel. On aime naturellement. Non, on aime naturellement et on doit développer spirituellement pour éviter l'arrogance ou pour éviter la culpabilisation de soi à soi par rapport à ses parents, pour éviter le type d'amour que l'on a dans nos sociétés aujourd'hui, parce que quand on parle de la famille, là aussi, il faut que ce soit un amour par rapport à son père, par rapport à sa mère, qui soit un amour profond de reconnaissance, mais qui soit un amour exigeant par rapport à un certain nombre de valeurs. Exigeant, un amour exigeant même par rapport à ses parents et même par rapport à ses enfants. Vous avez dans le Coran l'argent. Les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte, en fait, que vous pouvez vous perdre par l'amour. Selon la façon dont vous aimez vos enfants peuvent être une perte pour vous. Si vous aimez vos enfants parce que ce sont vos enfants, c'est votre famille, c'est votre petit bien, c'est votre petit confort, c'est votre petite protection. L'amour que vous avez naturellement pour vos enfants peut devenir la pire des prisons, ce qui va vous perdre. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui n'a pas l'élévation spirituelle. Il faut faire attention, il faut aider, il faut éduquer, il faut accompagner ses enfants à être, mais pas n'importe comment. Quand Noé parle à Dieu, il dit « mais c'est mon enfant ». Ah non, 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 attention, attention. Celui qui se perd, il se perd. Et si ton amour, c'est mon sang, au-delà de tout principe, ça ne peut pas être. Bien entendu, c'est mon sang, et bien entendu, il ne faut pas que je coupe. Bien entendu, aujourd'hui. Mais attention, on n'aime pas n'importe comment. Même ses enfants. Il ne faut pas les aimer n'importe comment. Et c'est un amour, encore une fois, qui est très, très exigeant. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un amour du cœur, mais c'est un amour de la conscience, c'est un amour de l'intelligence. On lui donne une forme, on lui donne de la substance, on lui donne de la couleur, on lui donne de la densité, on lui donne une orientation. Par la volonté de Dieu, j'ai été l'instrument de ta mise au monde. Mais ce n'est pas pour aller n'importe où. Moi, je vais t'accompagner. Et ce que je dois faire, mon amour pour toi, c'est te donner les instruments pour que tu avances sans moi. Parce qu'un jour, tu vas partir. Parce qu'un jour, tu vas me quitter. Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, elle est faite de... J'ai été l'instrument de ta présence sur la terre et le temps sera l'instrument de notre séparation. Mais au moment où non, il faut que je prenne plus que ça. Qu'est-ce que je disais là maintenant? Ça aussi, mais c'est capital ça. C'est capital parce que, vous savez, dans notre culture aujourd'hui, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être les instruments de la plus grande résistance. Moi, je ne suis pas du tout pour la résistance strictement intellectuelle et politique. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une résistance spirituelle fondamentale. C'est comment vous concevez la relation humaine. Quelle valeur vous donnez à vos amours. Comment est-ce qu'avec le cœur, vous arrivez à donner de la densité et de la force avec l'intelligence. Et comment, avec l'intelligence, vous faites grandir votre amour. Parce qu'il faut, avec l'intelligence, avec la conscience, il faut faire grandir ses amours. Il ne faut pas être négligent dans l'amour. Même dans la fraternité. Alors là, maintenant, on est passé de la famille au frère. Le frère, on l'aime ou on ne l'aime pas. Les frères, les musulmans sont des frères et des sœurs. Ça veut dire quoi, un frère et une sœur? Ça veut dire que naturellement, on s'aime, n'est-ce pas? Il doit y avoir... La fraternité, c'est de l'amour. Si on dit qu'on est frère, c'est une sorte d'amour. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. On ne s'aime pas n'importe comment. Je l'ai répété tellement de fois. Toute personne qui vient vers vous et qui vous dit « je t'aime et je t'accepte comme tu es », je lui dis « ben là, tu m'aimes pas bien. Tu m'aimes pas bien. Il ne faut pas m'accepter comme je suis. Il faut que ta présence soit l'instrument de mon élévation. Accompagne-moi dans ton miroir à être meilleur que je suis. Et l'amour exigeant. La fraternité, c'est l'amour exigeant. Un frère, qu'est-ce que c'est? Une sœur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous dit « je t'aime, fais ce que tu veux ». Ah non, je t'aime, tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais. C'est le contraire, tu fais attention à ce que tu fais. Un frère, quand il est avec vous, devant moi, mes oreilles là, tu fais attention à ce que tu dis. Parce que je t'aime tellement que tu salis pas mes oreilles. Je t'aime tellement que tu salis pas mes yeux. Je t'aime tellement que tu salis pas ma bouche.
Parce que inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tu fais attention à ce que tu fais avec moi, au nom de l'amour que j'ai pour toi. Un amour exigeant, pas un amour je t'aime. Pourquoi vous finissez par ça? Je n'avais même pas ça en esprit. C'est pas je t'aime, tu fais ce que tu veux, ou je t'aime. Non, c'est vraiment. Donc vous voyez bien que l'amour s'entretient de soi à soi, de soi à ses parents, de soi à ses enfants. Même ses enfants, je t'aime pas n'importe comment. Je t'ai pas mis au monde et j'ai pas été la contribution de te mettre au monde pour que tu fasses n'importe quoi. Je t'aimerai quoi que tu fasses, à la condition que quoi que tu fasses, tu saches qu'il y a des choses qui ne se font pas, même si tu les as faites. Que ta conscience, elle soit claire de ce point de vue-là. Je ne te reproche pas d'avoir pu un jour commettre des erreurs. Je te reproche un jour de ne pas l'avoir reconnu. Et si moi je suis ton père, et si moi je suis ta mère, de reconnaître ceci. Ce type de rapport-là que vous avez dans « Soyez juste dans la même référence qui est faite à cette façon d'être avec les gens qui nous sont proches, sa famille, les gens qui soient riches ou qui soient pauvres. Donc là aussi, il y a des choses qui sont importantes dans notre fraternité, dans notre façon d'être des frères. Et là aussi, beaucoup de cœur, mais il faut de la raison. Et il faut que notre raison fasse grandir nos amours. Posez-vous la question. Quels sont les gens que vous aimez dans votre vie? C'est élémentaire ce que je suis en train de vous dire. Les gens que vous les aimez pourquoi? C'est des gens que vous aimez parce qu'ils vous ont fait grandir ou parce qu'ils vous acceptent tel que vous êtes? Est-ce que vous aimez les gens parce qu'ils ont les mêmes goûts que vous ou parce qu'ils vont dans la même direction que vous? Est-ce que c'est le chemin qui fait l'amour ou est-ce que c'est la voie? Est-ce que c'est l'être qui fait l'amour? Et ne me dites pas, oui, moi, mon amour est très profond. Des fois, on a des amours très superficiels. Des fois, on a des amours sans question. On ne se questionne même pas. Comme si, dès qu'on se questionnait, ça posait le problème de savoir si on est sincère en amour. Non, un amour qui ne se questionne pas peut être un amour aveugle. Mais les amours sincères se questionnent toujours. Questionnent toujours les raisons de ces amours. Pourquoi? Et en islam, ça, c'est déterminant. Par rapport à Dieu. Pourquoi? Et là, vous vous apercevez d'une chose qui est importante, qui ramène tout ce que je viens vous dire à l'essentiel. Parce que j'ai commencé de soi à soi, puis ensuite de soi à sa famille, et de soi à son frère, puis ensuite même par rapport à l'humanité. Vous savez que quand dans le Coran vous avez « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » nous avons donné à la dignité à l'être humain, nous devons développer un amour de l'humain. Moi, j'ai très peur d'un certain nombre de discours musulmans qui arrivent à dire on peut tuer ici, faire ceci. On se dit mais comment on en arrive à avoir une arrogance avec sa vérité au point qu'on ne donne plus beaucoup de valeur à la vie d'autrui? Ça, c'est un processus que l'on connaît, la déshumanisation, mais quand on pense tellement avoir la vérité qu'on déshumanise. On ne voit même plus l'humanité de l'homme, on peut tuer. C'est ça qui est terrible. C'est absolument, et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui perdent l'amour de l'humain. Or, en islam, si Dieu vous dit vous devez être témoin devant l'humanité, c'est que cette humanité-là, vous devez l'aimer. C'est un cadeau de Dieu. L'humanité, c'est un cadeau. La diversité des couleurs et des langues, la diversité des nations. Les gens qui ne sont pas comme vous, ce sont des cadeaux. Un chrétien, un juif, un athée, un agnostique, si tu comprends ce à quoi il sert dans ta vie, il devient un cadeau. Ce n'est pas l'ennemi auquel tu te poses, c'est le miroir dans lequel tu grandis. Vous voyez la différence? Parce que c'est ce que vous dit le Coran. Si Dieu avait voulu, tout le monde aurait cru. Pourquoi il a voulu des gens? Non, toi, tu vas m'aider à grandir. Donc en fait, je vais aimer en toi ce qui va permettre de grandir l'humanité, même si je déteste ou je refuse tout ce que tu fais. À tel point qu'à un moment donné, même votre expression, elle doit avoir de l'élégance. Souvenez-vous toujours, en face du pire, Moussa alayhi salam, qui peut parler de façon douce. Dites une voix douce. Et même en lui, même dans sa différence, peut-être qu'il va se souvenir, lui, et peut-être même le pire, cet homme-là qui dit « je suis Dieu », peut-être que lui, par ton amour de l'humain en lui, tu le feras grandir. Peut-être qu'en lui rappelant ceci, parce que ton amour de Dieu fait dépasser ta haine de l'homme. Au contraire, ton amour de Dieu te fait reconnaître l'humanité de l'homme, au-delà de ce qu'il fait, lui, de son humanité. Donc ça s'entretient. Vous voyez que c'est un vrai travail, c'est un vrai djihad.
J'aide auquel on appelle. Ça demande véritablement de se positionner par rapport à soi-même, par rapport à ses parents, par rapport à ses enfants, par rapport à ses frères, par rapport aux autres, à autrui. Et tout ça, ça nous ramène à ce que je disais, c'est la relation à Dieu. Comment vous faites pour aimer Dieu? Pourquoi, au fond, on en arrive à dire il faut aimer Dieu? Qu'est-ce qui va être l'expression de cet amour-là? La reconnaissance des dons. Pourquoi on prie? Parce qu'on remercie. Prier, c'est remercier. L'invocation, c'est une reconnaissance de notre besoin de lui. Mais qu'est-ce qui fait que fondamentalement la relation à Dieu est une relation d'amour? Moi, j'ai souvent raconté cette histoire-là. Moi, quand je suis né dans une famille où toute la relation à Dieu, on parlait tout le temps d'amour, 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 tout le temps. Et je vais vous dire une chose, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire en termes de sujet. Et c'est quand je me suis retrouvé en Afrique, en Amérique du Sud, que je me suis souvenu de choses que j'entendais à la maison. Je dis, mais j'ai compris le sens de ce qu'on me disait par la médiation de ceux qui ne partageaient pas ce que je croyais. Et qui m'ont ramené à quelque chose. J'ai dit, mais attendez, au bout du compte, qu'est-ce que c'est cet amour de Dieu? Eh bien d'abord, c'est la reconnaissance de ses dons. La première des choses que Dieu dit au prophète, quand il lui dit viens, il lui dit viens, il lui dit iqra. Mais iqra, ça veut dire quoi? Lis, simplement, c'est l'intelligence? Non. Iqra, ça veut dire reçois de moi tous les dons que je t'ai donnés. Le don de la nature autour de toi, de tout cet univers. Et quand tu seras le don que je t'ai donné, tu aimeras celui qui donne, parce que je suis le don. Il est le don, il nous a donné. Mais quand vous vous levez le matin et vous ne savez plus voir le lever du soleil, vous ne savez pas que c'est un cadeau. C'est de l'ingratitude. Le lever du soleil, c'est cadeau. Là, quand vous allez vous coucher, vous rentrez dans votre chambre, vous vous déshabillez, vous vous mettez sur le lit, cadeau. Bon, il y en a qui sont... Ils oublient tout. C'est ce moment-là qui est important. C'est pour ça que j'ai un énorme problème avec notre façon culturelle de penser les soirées quand on réunit des musulmans et qu'on met la même musique en pensant qu'elle est halal parce que c'est une musique qui parle parfois de... Non, à des moments donnés, la méditation qui précède le don, de savoir dire merci. Là, ce moment-là, il est très important. C'est quand vous savez dire merci que vous reconnaissez que celui à qui vous dites merci, eh bien vous avez dit merci avec le cœur. Il y a de l'amour dans ce merci. Le prophète, quand il pleure, il fait quoi quand il pleure et qu'il regarde la nature? Il dit merci. Il dit merci. Et il dit malheur à celui qui entend ce verset et qui ne le médite pas. Ça veut dire malheur à celui qui néglige le merci. Donc vous voyez tout ce que je vous ai dit. Revient à ça, la relation à Dieu, c'est de savoir quels sont les cadeaux qu'il vous donne. Pourquoi tout de suite au début du Coran, tous les derniers versets du Coran, ils parlent des pauvres et qu'il faut regarder les pauvres? Parce que dès que vous regardez ceux qui sont en dessous, vous dites merci d'être au-dessus. N'est-ce pas? Dès que vous avez vu les gens qui ont pire, vous regardez la situation, vous avez vu votre vie. Il y en a parmi vous, ici dans cette salle, ils vivent des drames. Ils rentrent à la maison, ils ont peut-être de la violence conjugale, ils ont peut-être un enfant qui est malade, ils ont peut-être quelqu'un dans la famille qui ne va pas bien. Il y en a parmi vous qui vivent des drames, peut-être ici, il y en a qui ont moins de drames. Mais tous, nous tous compris, par rapport à certaines situations du monde où à l'heure où je vous parle, il y en a qui sont sur un bateau et dans la mer, ils ne savent même pas s'ils vont arriver au bord. Eux, là, maintenant, là, à l'heure où je vous parle, il y en a qui sont sur un bateau, ils ne savent même pas s'ils vont s'en sortir. À l'heure où je vous parle, dans des prisons, il y en a qui sont en train de se faire... Maintenant, là, il y en a qui sont en train de se faire torturer, qui sont en train de se faire humilier. Il y en a, à l'heure où je vous parle, là, maintenant, des femmes qui se font violer, là, maintenant, à l'heure où je vous parle. Et dès que vous entrez dans cette perspective-là, vous comprenez que vous avez quand même intérêt à dire merci, d'être pas dans la situation du pire. Et là, vous savez que c'est un cadeau. Malgré tous les problèmes, il y a toujours pire que ce que vous vivez. Et quand le Coran commence à dire au prophète qui est pauvre et en même temps noble, regarde ceux qui sont en dessous, le regard du pauvre nous ramène à savoir reconnaître le merci de sa situation. En fait, quand nous ne disons pas merci pour ce que nous avons, nous sommes négligents du drame de tous les autres. Et Dieu sait s'il y en a des drames. 150 000 personnes qui meurent de faim chaque 48 heures. Et nous, on s'arrête là et on se plaint.
Et notre plainte, parfois, c'est normal qu'on se plaigne. Moi, j'ai aucun problème avec ceux qui se plaignent. Seulement s'ils réagissent à leur plainte, seulement s'ils... Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Votre rapport à Dieu, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il commence le Coran, il parle de la nature qu'il faut regarder comme un cadeau, de la pauvreté qu'il faut regarder comme le cadeau de votre propre situation. Vous apercevez qu'il vous appelle en vous disant, là maintenant, viens à moi en reconnaissant les dons que je te fais. Et si vous comptiez tous les dons de Dieu, vous ne pourriez pas les reconnaître. Et ça ramène à tout ce que je vous ai dit. Et à un moment donné, vous vous regardez dans le miroir. Et à un moment donné, même avec tous les défauts que vous avez, remerciez-le de ce que vous êtes, de qui vous êtes, du fait de pouvoir reconnaître dans le miroir la nature de vos qualités et la nature de vos défauts. Et vous vous aimez alors dans le chemin spirituel qui est de l'aimer. Je reconnais les dons que tu m'as faits, je te remercie. Et l'amour que j'ai pour moi passe par l'amour que j'ai pour toi et il ne peut pas être arrogant. Et avec mes parents, la même chose. Vous regardez vos parents avec tous les défauts qu'ils ont. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, franchement, c'est vrai. C'est quand ils partent que l'on sait qu'on a été bête. C'est parfois même dans la dispute. Vous savez, vous avez toujours des raisons de vous disputer avec votre père ou avec votre mère. Il y a toujours des raisons, mais il n'y a jamais de raison suffisante. Il y a toujours une autre raison qui doit vous amener à la réconciliation, même quand vous avez raison. Parce qu'il y en a qui se disent « Ah non, mais il a tort. » Et alors? Est-ce qu'il est normal que tu sois dans la dispute parce que l'autre a tort? Ou même parce qu'il a fait le pire? À un moment donné, le pire ne se dépasse que par une discussion et par le fait de le dépasser dans le dialogue, dans la reconnaissance, dans la confrontation même, mais pas dans le fait d'entretenir ce silence, ce mal-être. Donc même par rapport aux parents, la façon dont vous les aimez, ou par rapport à vos enfants, tout ce travail-là, c'est un travail qui, par la raison, vous ramène à Dieu, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à vos frères, dans la communauté, par rapport à vos sœurs, qui doit vous faire changer complètement les perspectives. Et encore une fois, je vous l'ai dit, tout ce que j'ai dit à la fin sur Dieu, ça donne de la couleur à tout ce que j'ai dit au préalable sur les différents domaines. Et même par rapport à ceux qui ne sont pas de votre tradition religieuse. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne sert à rien. Il n'y en a pas un. Et savoir reconnaître à quoi il sert, c'est savoir aussi dire merci à Dieu de l'avoir vu, de l'avoir compris et de savoir comment vous tirez profit de cela avec votre raison. Donc je termine par une invitation profonde à nous réconcilier, nous, dans notre tradition musulmane, avec toute cette dimension de l'amour, mais pas un amour éthéré, un amour exigeant, un amour qui sait dire merci, un amour qui sait mettre des limites, un amour qui sait mettre des principes, un amour qui a de l'esthétique, un bel amour. Franchement, il y a des amours qui sont moches. Oui, vraiment. Moi, je peux dire, quand je vois certains, je dis, tu sais quoi, t'aimes, c'est moche comme t'aimes. C'est moche. Un amour moche. Et certaines façons d'aimer certaines personnes, c'est moche. Ce qu'on aime en elles, c'est une certaine... Vous savez, il y a des façons moches d'être beau. Hein. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Il y a des façons éthiquement moches d'être beau. Il y a des beautés physiques qui sont éthiquement moches. Et il y a des façons d'aimer, c'est moche. Et il y a des façons d'aimer qui ont l'élégance, de l'esthétique, du principe, de la recherche, de la quête, de l'approfondissement, qui n'acceptent pas la superficialité. Un amour superficiel, il est moche. Il est moche. Et simplement dire j'aime mes parents parce que j'aime mes parents sans comprendre comment est-ce que je peux approfondir l'amour que j'ai de mes parents. Parce que ça, c'est un djihad. Et dans la société actuelle, on y est tous confrontés. Vous faites quoi quand votre père et votre mère deviennent âgés? Jusqu'à où va votre amour? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? L'amour, ça a un prix. Ça a un prix. Qu'est-ce que tu sacrifies de toi quand tu aimes l'autre? Jusqu'à où tu vas? Quand toute la société te dit, quand tes parents deviennent inutiles à ton bien-être ou lourds pour ton bien-être, eh ben, tu les mets là où ils peuvent être mieux sans toi. En fait, là où ils peuvent être sans toi, tu t'en fous s'ils sont mieux.
pour beaucoup de situations. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et nous, ça, c'est pas nous. Ça peut pas être nous. Ça peut pas être la réalité de la vie. L'amour, ça a un prix. Ça a un prix. Pas un prix matériel, ça a un prix de l'effort, le prix du don, le prix du remerciement. Et donc, je vous invite, comme je m'invite, comme je nous invite tous, à reconsidérer ça dans notre vie. Comment on aime, quel effort on donne, quel sacrifice on est prêt à développer, et de comprendre qu'au début, il y a la relation à Dieu, il y a la relation à soi, il y a la relation à ses parents, il y a la relation à ses enfants, il y a la relation à ses frères et sœurs, il y a la relation à toute l'humanité, et ça revient à Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est vrai pour l'amour comme c'est vrai pour la mort. Inna lillahi, c'est lui que nous aimons. Wa ilayhi raji'un, c'est vers lui que va notre amour. Et entre deux, il y a tous les êtres humains. Ne prenez pas simplement Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un uniquement comme l'élément de la vie et de la mort. C'est la source de l'amour et la finalité de l'amour. Et entre la source et la finalité, comment est-ce que nous nous aimons? Comment est-ce que nous entretenons cet amour? Et comment est-ce que nous le spiritualisons? Nous avons l'obligation de spiritualiser l'amour naturel par le fait de le comprendre, par le fait de lui donner un sens, par le fait de lui donner des principes, et par systématiquement apprendre à dire merci. Aimer, c'est dire merci. Aimer, c'est dire merci. Quand vous allez vers quelqu'un qui dit « Je t'aime en Dieu », au fond, vous lui dites merci. La remarque que vous m'avez faite tout à l'heure sur 25 ans de travail, c'est un merci. C'est de l'amour. C'est merci. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis merci avec le cœur. Vous savez, de Marx, dont on parlait tout à l'heure, l'une des caractéristiques très très profondes qui le gênait, c'est qu'à un moment donné, il y a des codes qui sont uniquement des codes dont on a enlevé la substance émotionnelle. On peut dire merci, mais c'est un code. Oui. C'est comme quand vous voyez quelqu'un et vous lui dites bonjour. Bonjour, ça veut dire je te souhaite une bonne journée. Et je te souhaite une bonne journée, ça veut dire que ça compte pour moi ta journée. Nous, c'est plus ça, c'est bonjour, allez, passe ton chemin. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, vous savez ce qu'on fait? C'est exactement la même chose avec Salamu alaikum. Salamu alaikum, c'est-à-dire que la paix soit sur toi. À qui voulez-vous offrir la paix si ce n'est pas à des gens que vous aimez? Je veux que la paix t'accompagne. Je veux pour toi la paix parce que ce bonjour-là, c'est de l'amour. Nous, c'est Salamu alaikum. Et même moi, ça m'arrive comme vous. On coupe le truc, on dit salam. On n'a pas dû finir la phrase. Et ouais, c'est ça, c'est devenu des codes. À des moments donnés, ça aussi, c'est nos habitudes, faut les réinvestir avec de l'amour. À des moments arrêtés, et puis de temps en temps, briser. Vous faites avec vos formules ce que vous faites avec votre estomac pendant le mois du Ramadan. C'est ce que vous faites pendant le mois du Ramadan? Pendant un mois de votre vie, vous apprenez ce que c'est que manger. Ben oui, c'est ça qui se passe. Vous arrêtez de manger et tout à coup, tout change. Ben dans notre vie, à des moments donnés, il faut s'arrêter de parler et réapprendre le sens des formules qu'on emploie. Pourquoi est-ce qu'on dit « Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » Pourquoi est-ce qu'on dit que la paix soit avec toi? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on t'aime? Pourquoi est-ce qu'on dit « je t'aime » Ça aussi, il faut se réinvestir. Des fois, souvenez-vous toujours d'une chose. L'un des signes de Marie, ça a été la suspension de la langue, c'est jeûner. De cesser de parler, c'était un des signes. De cesser de parler. Cesser de parler, ça veut dire quoi? Redonner de la valeur à ce que vous dites. Redonner de la valeur aux mots de l'amour. Redonner de la valeur à des choses qui paraissent naturelles et que maintenant vous réinvestissez de façon différente. Oui? On dit souvent que le prophète al-Salam, quand il donnait la main, il ne l'enlevait jamais le premier. Essayez de réfléchir à ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous prenez la main et vous attendez qu'il l'enlève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le retiens. Ça veut dire je suis là. Ça veut dire je suis là. Je suis là tant que tu y es. Et si tu t'en vas, je partirai, mais après que tu partes. Ça veut dire je suis là. Qui fait ça? Le prophète alayhi salam, qui avec un geste de la main dit je suis là tant que tu y es. Si tu pars, je pars. Mais je ne partirai pas le premier. Ça veut dire que c'est un message très très fort, ça. C'est un message très très fort. Je reste tant que tu restes. Je reste même au-delà du fait. Et même, c'est une chose importante, il n'enlève jamais la main le premier, et quand on arrive en retard, il ne bouge pas. Il attend. Vous comprenez ça comment? Vous comprenez ça comment? C'est quelqu'un qui pense ou c'est quelqu'un qui est là avec le cœur?
Quel enseignement il envoie aux hommes? T'es en retard, je reste. Et quand t'es là, je pars pas le premier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire une humanité, un être pour qui l'humanité de l'homme compte. C'est comme ça que vous changez une société. Et à un moment donné, et je termine là-dessus, un enseignant a souvent changé des élèves beaucoup plus par sa façon d'être que par son savoir. Vous enseignez par qui vous êtes, pas par ce que vous savez. Ça, vous le savez. Et le prophète, c'est ça. C'est aussi ça. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum.